Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de marché. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DeliFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement du risque trading. Bonsoir à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos commentaires ou même tout simplement de vos analyses graphiques. Je serai ravi de pouvoir tout simplement vous donner mon point de vue. Alors en effet, séance de rebond technique pour l'indice parisien, le CAC 40, qui dans les derniers échanges prend 0,85%. Euh, séance positive pour les indices européens, car l'Eurostoxx 50 prend 0,47%, le DAX 0,3%, malgré finalement la clôture en baisse des indices asiatiques la nuit dernière. Toutefois, Wall Street a ouvert dans le rouge. Wall Street est sous pression et finalement se stabilise. Euh, dans ce contexte, le CAC 40 profite d'une prise de bénéfices suite à 2 semaines de baisse consécutives. Alors, en effet, prise de bénéfice, donc effet de rachat de short, effet de rachat de position vendeuse, mais le risque reste baissier et à court terme, je vise 4300 points pour la bourse de Paris, ce qui finalement serait tout simplement, je dirais, l'objectif théorique de l'analyse technique. L'objectif théorique, pourquoi? Car en effet, il y a une sortie par le bas de ce triangle. Donc l'objectif théorique est le retour sur ce point, tout simplement sur la partie extrême, je dirais, de ce triangle, qui correspond donc aux 4300 points, qui est ma cible court terme, avec un scénario d'invalidation en cas de franchissement de la partie supérieure de ce triangle, du moins de cette ligne étendue. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI se maintient sous les 50, ce qui confirme finalement qu'en effet, le risque est baissier à court terme, malgré un momentum baissier qui s'affaiblit. Le DAX qui se maintient dans son trading range, et donc euh, qui également reste baissier, finalement reste baissier, euh, car il n'a pas encore atteint la partie inférieure de ce range. Donc en effet, les 9750 points sont envisageables sur l'indice allemand. Euh, Toutefois, à ce niveau, à ce stade de l'évolution, je n'entrerai pas en position car le cours se maintient en plein milieu d'un trading range. L'euro dollar à présent, l'euro dollar la séance qui se stabilise, hein, la volatilité commence à prendre forme avec le Janet Yellen qui est attendu devant le club économique de New York. Janet Yellen qui est attendu à 18h20. Toutefois, d'un point de vue technique, le taux de change euro-dollar est sorti par le haut de ce drapeau, ce qui confirme finalement un potentiel de hausse, un potentiel haussier sur ce taux de change. Mais en effet, pour le moment, le mouvement est plutôt latéral. Mais toutefois, cette cassure permet de viser les 1,1250 $, 1,1250 $ à court terme. D'ailleurs, l'US dollar index se replie sous les 12 040 points. Euh, le dollar est donc sous pression. Le dollar est sous pression malgré les déclarations de John Williams, le président de la Fed de San Francisco, qui indiquait en tout cas être favorable à un resserrement monétaire et qui a notamment indiqué que les craintes sur un ralentissement mondial ont peut-être été exagérées. Mais malgré cela, le dollar se replie avant Janet Yellen. Un mot sur les matières premières et le cours du pétrole qui se replie, qui teste ce seuil d'inversion de polarité à 38 $ le baril WTI. Le cours donc également a cassé cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 novembre. Donc en effet, à court terme, le risque est baissier suite notamment à cette divergence baissière de RSI qui a pris forme. Et donc le cours teste un pivot court terme. En cas de cassure, je viserai les 36,18 voire les 34,70 $. Toutefois en cas de rebond sur ce pivot, un retour sur ce point haut mensuel, annuel même, sur ce point haut annuel atteint la semaine passée à 41, qui approche des 42,
à 41,87 serait la cible, de même que le support devenu résistance potentielle à 44 $ le baril. Un mot sur le cours de l'once d'or qui également, après avoir baissé suite à la formation de cette divergence baissière de RSI, rebondit et teste ce seuil d'inversion de polarité à 1230 $. Le cours de l'once d'or qui profite directement euh, du repli du dollar américain. Donc la baisse, en tout cas si la baisse se poursuit du dollar américain, en effet, le cours de l'once d'or pourrait réintégrer ce range et atteindre cette résistance à 1280 $. En tout cas pour le moment, le cours tient ce double niveau de support que je vous présentais ce matin dans le Commodities Market Report, composé à la fois donc de cette oblique baissière formée depuis l'été 2013 et également euh, formée par ce niveau horizontal à 1200 $. Voilà donc pour ce tour, finalement pour ce résumé de la séance du jour. Passons aux questions. Les questions de la part de Stéphane. Bonsoir, Yoav, un avis sur l'AUD-USD. J'ai bien envie de me placer long, mais à quel niveau? Bonne question de la part de Stéphane. Alors, l'AUD-USD, je crains en tout cas pour gérer son risque qu'il soit trop tard, mon cher Stéphane, car le cours a rebondi sur cette droite de tendance haussière à court terme, qui a formé depuis la séance du 16 mars, que je vous présentais également ce matin à 10h30. Le cours a rebondi. En effet, nous avions un bon niveau d'entrée à ce niveau-là, puisque pour optimiser son risque, je dirais que ça aurait été optimal. Donc en effet, ma première target devrait être bientôt atteinte. Et je vise donc en deuxième objectif 0,7730 pour l'AUD-USD. Pour optimiser son risque, je pense qu'il faudrait attendre le franchissement des 0,7585, mon cher Stéphane. En tout cas, en effet, il y a un potentiel haussier sur ce taux de change. Ce taux de change d'ailleurs qui, je le rappelle, est corrélé également au cours de l'or et au cours du cuivre. On l'a vu, le cours de l'or progresse et donc profite au dollar australien. Alors, visiteur qui demande si nous avons un lien pour voir Janet Yellen faire son discours. Non, malheureusement, nous n'avons pas de lien. En revanche, dans nos webinaires, dans nos points de marché, nous débrieferons, nous en parlerons de manière conséquente, en dégageant, comme toujours, des stratégies de trading, notamment sur le dollar américain et sur la bourse de New York. Alors, Frédéric, concernant le taux de change CAD-yen, votre avis? J'ai shorté à 86,27, mais il a du mal à baisser malgré un baril sous pression. En effet, ce que l'on remarquait ce matin avec Vincent Gann, en effet, malgré finalement un pétrole sous pression, le dollar canadien reste solide, ce qui montre finalement la force actuelle de cette devise. Alors concernant le CAD-yen, le voici. Comme je disais, en effet, déjà ce qui est intéressant, c'est que vous l'ayez shorté, je pense, à un bon niveau puisqu'il s'agit d'une résistance. Le yen également, le yen qui est un peu fragile, le yen qui est fragile, mais en effet le CAD et les devises matières premières ont un potentiel de hausse. En effet, pour le moment, il y a un niveau de résistance donc pour le CAD yen. Donc déjà, ne pas l'avoir acheté, je pense que c'est une bonne chose. Et pour optimiser son risque, je pense que vous êtes entré en position au bon moment. Passons rapidement en weekly. Voilà, également le cours qui teste, également la Kijun Weekly, qui est un niveau majeur généralement. Donc en effet, je suis également baissier sur le CAD yen et je pense qu'un retour sur les 85, puis à moyen terme sur les 83,15 est envisageable. Alors, question de la part de JT Rajao. Est-ce raisonnable de se tenir en dehors du marché cette semaine avec toutes les news qui vont sortir, Yellen, les stocks de pétrole, Banque d'Angleterre, NFP? Alors, il n'y a pas la Banque d'Angleterre qui interviendra, mais la dernière estimation du PIB, du taux de croissance au Royaume-Uni
au quatrième trimestre 2015. En effet, il y a énormément de statistiques attendues cette semaine aux États-Unis. Il y a également eu l'indice de confiance du Conference Board cet après-midi qui a battu les attentes du consensus. Alors, est-ce raisonnable? Je dirais que c'est plus prudent, mais toutefois, en effet, cela permettra également potentiellement de dégager des stratégies trading. Toutefois, bien évidemment, lorsqu'il y a une forte volatilité, le risque est d'autant plus grand. Donc, il est préférable, en tout cas, ça dépend de la version au risque de chaque trader, mais en tout cas, il est préférable, en fonction de la version au risque, toutefois, de rester à l'écart, notamment avant le NFP. Puisque de toute façon, avec la volatilité qui risque d'y avoir, par exemple, pour prendre cet exemple du NFP, on peut s'attendre à ce que les ordres stop soient facilement touchés. Donc, en effet, pour vous répondre, oui, mon cher JT Rajao. Alors, Derard qui demande mon avis sur le GBP USD. GBP USD ou la paire finalement un peu piégeuse, hein. La paire qui fait souvent de bear et de bull trap. Ce que l'on peut dire en tout cas sur le GBP USD, c'est tout simplement que le cours tente de franchir les 1,4240 qui est un seuil d'inversion de polarité majeur en données hebdomadaires. Donc clairement le cours profite de la baisse du dollar. Et si ce franchissement se confirme, on pourrait viser un retour sur les 1,45. Alors comme le montrait également ce matin Vincent Gagne, en weekly, une épaule, tête-épaule inversée pourrait prendre forme en cas de franchissement des 1,45, voire les 1,4665. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, en effet, cela fait range, le cours fait range entre 1,45 et 1,3850 $. Alors Farid qui demande bonsoir, et ce discours de Janet Yellen, bah écoutez, elle interviendra dans environ une demi-heure. Une demi-heure, donc de la volatilité est attendue, puisque finalement c'est logique, hein, elle est la présidente de la Réserve fédérale, et donc toutes ses interventions sont scrutées. Commentaire de la part de Tony Laure à court terme, c'est pas très joli, c'est fait rounding top, n'oublions pas ce que c'est un actif refuge, beaucoup se sont placés en début d'année en anticipant un bear market. Je veux bien un point sur le yen index, D1, W1 et M1, merci Joav, me dit Tony, merci à vous, merci à toi Tony. Alors en effet, comme tu le dis Tony, l'once d'or a profité depuis le début de l'année de son aspect refuge de par un bear market qui a orienté, je dirais, le début d'année boursière. Toutefois, l'once d'or, ne l'oublions pas, et comme je le disais tout à l'heure, est inversement corrélé au cours du dollar américain. Et depuis plusieurs semaines, depuis quelques séances, voire quelques semaines, le cours de l'once d'or est affaibli, en tout cas réagit à la hausse du dollar américain. C'est la raison pour laquelle deux éléments impactent le cours de l'once d'or, donc le climat d'aversion au risque et également donc le cours du dollar américain. Alors, en effet, pour le moment, cela fait rounding top, voire même tasse avec anse inversée, mais la ligne de coup n'est pas franchie. Je considère que la ligne de coup, pour valider ces niveaux, cette figure est à 1200 $. Donc, ce que je retiens à court terme pour le cours de l'once d'or, c'est qu'il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond sur cette oblique baissière qui est proche de ce seuil à 1200 $. Le marché a préservé les 1200 $, du moins pour le moment. Et en effet, comme dit visiteur, Janet Yellen interviendra à 18h20 ce soir. Alors, un mot sur le yen index, puisque tu te demandes, mon cher Tony. Je te le mets tout de suite. Alors, le yen index, retracement qui se poursuit. Couvert par une droite de tendance court terme. Donc je dirais que pour le moment, en effet, c'est intéressant car il y a également, regardez, un support qui s'est formé sur le yen index en daily. Donc pour le moment, le cours rebondit sur support, rebondit sur ce support qui a du mal à se tracer. En tout cas, il y a un support.
proche des 88. Donc voilà, malheureusement, comme il s'agit d'un indicateur, donc j'ai un peu de mal à tracer, il a un peu de mal à prendre mes tracés, mais voilà. En effet, donc sur les 87,50, il y a un support, donc intéressant à suivre. Pour le yen, on peut s'attendre à un rebond. On peut s'attendre à un rebond qui favoriserait finalement la baisse du CAD, potentiellement en tout cas qui pourrait encourager la baisse du CAD entre guillemets. En weekly, nous avons également un support, donc ce même support qui est confirmé, support à 96, donc intéressant. Alors toujours un peu de mal à tracer, puisqu'il s'agit, je le rappelle, d'un indicateur. En tout cas, vous l'avez vu, ce niveau de support sur le yen index. Et en monthly, qu'est-ce que cela donne? Monthly, bon bah monthly, c'est clair. Il y a un repli sous résistance à 93. Donc voilà. Monthly d'ailleurs, il a un retracement, mais la tendance de fond reste même, la dynamique de fond reste baissière. Et le cours teste un seuil d'inversion de polarité. Donc en effet, on remarque plusieurs seuils, plusieurs niveaux de support potentiels sur le cours du yen index qui pourraient être bénéfiques, en tout cas potentiellement pour le yen dans les prochaines séances. Farid qui demande un avis sur l'AUD USD. J'en ai parlé mon cher Farid, mais un point rapide tout de même. Donc en effet, l'XGS qui indique que Yellen commence à 18h, donc en tout cas c'est proche. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs annonces qui ont été plusieurs horaires ont été donnés de par différentes sources. En tout cas, c'est bientôt. En tout cas, ça va bientôt commencer et préparez-vous donc à de la volatilité, notamment sur le dollar américain. Alors, où en étais-je avec Farid pour l'AUD USD, l'euro USD, pardon, l'euro USD, comme je disais, a un potentiel de hausse suite à cette sortie par le haut de ce drapeau, et donc la cible à 1,1250 me paraît envisageable à court terme, malgré toutefois un mouvement latéral. Alors, commentaire de la part de Tony, je suis d'accord, Yoav va surveiller l'or, il ne faut pas se presser. Il y a des stats en provenance de la Chine également. Oui, en effet, vendredi, il y aura les PMI manufacturiers et non manufacturiers en Chine. Et merci pour le yen, pas mal en effet, il y a des niveaux intéressants à suivre, mon cher Tony. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir suivi cette closing bell. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour tout simplement un webinaire éducatif consacré au trading sur le cours du pétrole. Donc j'attends nombreux dans 10 minutes dans cette même salle de trading. Merci à toutes et à tous. Pour les autres, on se retrouvera demain à 10h30 pour le Commodities Market Report. Je répondrai d'ailleurs à Alex, un GS, demain matin à 10h30 pour une stratégie sur le WTI. D'ici là, je reste à votre disposition sur mon Twitter, @YoavNizar. Merci à tous et à tout de suite. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFX.